Parmi les fournitures d'école, le plus connu c'est le stylo. Quand j'ai dit stylo, ça fait un peu bling, hein. Parce que le BIC, c'est le nom de la marque qui fabrique les stylos. Dans l'ordre dans lequel tu acquiers tes fournitures, à la maternelle, tu n'as rien à faire tes fournitures. Tu t'en fous si tu as commencé l'école ou pas. Entre CI et C2, on t'achète des stylos de plusieurs couleurs. Donc, à chaque reprise que tu fais tout au bout de ce que tu as des manières de lecture de mathématiques, des manières de lecture qui te servent qu'à lire à l'école. Tu les lis partout, sauf à la maison. Voilà. À ce moment-là, tu continues d'apprendre à écrire. Jusque-là, tout va bien. Et arrivé au CM, tu reçois le Sengral. Voilà. Tu reçois la boîte mathématique. Je dis boîte mathématique parce que son vrai nom, ce n'est pas le vrai dessinateur, c'est plutôt une boîte mathématique. Et on ne l'appelle pas non plus boîte à outils. Tu n'es pas électricien. Les électriciens qui ont des boîtes à outils. Voilà. Ce truc-là, je ne comprends pas comment il disparaît. Je ne comprends vraiment pas. Tu l'achètes? Non, pas du tout. Tu ne l'achètes pas. On te l'achète, ouais. Et il suffit que tu l'utilises 2 fois et puis tout a disparu. Hein. Il n'y a plus rien dedans. Ça commence par la petite gomme là. Après, s'ensuit les traceurs plus ou moins transparents là. L'équerre, le faux équerre et le rapporteur. Ça disparaît crescendo un à un. Et puis tu te retrouves avec la boîte métallique et le papier jaune là. Papier jaune dans lequel il y a 2 règles en plastique bien molles qui ne servent pas à grand chose. Allez, bon, j'ai trouvé une astuce pour ceux qui sont encore primaires là, ou ceux qui ont des petits frères primaires là. Comment regarder la boîte mathématique là? Non, pas du tout. Je blague. Il n'y a pas de moyen pour regarder ça. Soit tu l'achètes pas, soit tu l'achètes et puis ça disparaît. Non, pas du tout. Soit on te l'achète et ça disparaît, soit on ne te l'achète pas et c'est là. Mais tu le sors 2 semaines après, il n'y a plus rien dedans, c'est vide. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on ne l'achète qu'à la veille des compositions. Voilà. Donc, si la composition commence lundi, on l'achète le week-end. Voilà. Et puis là, tu arrives entre le CM et le CM. Là, on te donne des exercices mathématiques que tu trouves très compliqués à ton âge. Non, pas du tout. Pas. Si tu veux les mathématiques qui sont compliquées, attends de venir en première scientifique. Quand tu viens en première scientifique, tu vois ce qu'on appelle la mathématique. Avec les livres là, les livres Siam, ah, là c'est la mathématique. Sinon au primaire, ce n'est rien du tout. Et au CM2, il est possible que tu passes à 2 cahiers de leçons. Sinon, depuis que tu existes, depuis le CI jusqu'au CM1, là, tu n'as qu'un seul cahier de leçons. C'est un cahier de 300 pages dans lequel tu notes tout. Grammaire, orthographe, leçons de morale, leçons d'histoire, leçons de civisme, tout. Hein. Mathématiques, tout. Il y a tout dedans. Et de là, tu passes le CEP au CM2. Certificat études primaires, voilà, je crois ça. Et puis il y a une partie moi qui m'étonne un peu dedans, c'est la partie des oraux. Où tu passes devant ta salle là, la salle d'inconnu là, pour présenter une poésie ou une chanson. C'est un peu bizarre parce que moi au primaire je bégayais, voilà. Je ne m'attrapais pas. Quand j'étais primaire, je bégayais beaucoup. Donc c'était un peu compliqué pour moi. Et dites-moi les gens, en quelle année vous étiez en 6e? Votre 6e là, c'est quelle année? Pour moi, je crois que c'est en 2017. 2017-2018, je crois que c'est... Comme tu devais avoir un cahier pour chaque matière en 6e, j'ai des amis, j'ai des potes à moi qui ne comprenaient rien du tout. Donc, ils foutaient tous les cours là, dans le même cahier. Pendant 1, 2, 3 mois comme ça. Et c'est après qu'ils se rendent compte que, bon, c'était pas ça et puis voilà. Mais en 6e, il y a un truc qui s'ajoute à tes fournitures. On t'achète la calculatrice. Voilà. Peut-être au début de la rentrée ou au milieu, en tout cas à un moment de la rentrée, on t'achète une calculatrice que tu casses au bout de quelques semaines parce que tu es complètement taré. Voilà. En 6e, voilà, bizarrement en 6e, j'aimais tellement les jeux brutaux. Quand je pense à moi maintenant et moi en 6e, c'est pas la même personne. Voilà. Et comme juste là, tu casses tout, tu perds tout, dans toute la fourniture là, il te reste une seule chose. Et cette chose là, des fois, tu l'as pas. Devinez c'est quoi? Voilà. Le stylo bleu. Au moins ça, il te reste un stylo noir. Et avec ça, tu notes tous les coups, voilà. Et à côté de ça,
Il y a cette jolie fille dans ta classe du coup qui a tout au complet. Les bics de toutes les couleurs, les traceurs de toutes les formes, les marqueurs, elle a tout. Blanco, elle a tout. Nous sommes en sixième. Voilà. Il y a celle-là, voilà, c'est la plus convoitée de la promotion. Toi et moi, on était pareil, voilà. On foutait toute la fourniture en l'air. On perdait tout au bout de quelques semaines. Et voilà, c'était la galère, voilà. Donc, tu te débrouillais. Dis-moi en commentaire le nom de cette jolie fille là.